Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur, désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix féminine incarnera le moi, tandis que la voix masculine représentera le je suis. Cette conversation intitulée Sentir a été réalisée le 16 septembre 2020. Émotions et sentiments sont des choses différentes, n'est-ce pas? Une émotion est une réaction énergétique causée par une impulsion électrique à travers la décharge de vibrations sur notre corps. Et un sentiment est un état émotionnel constant, c'est-à-dire une émotion qui est devenue partie de votre système d'interprétation. Ainsi, la joie peut être interprétée comme une émotion puisqu'elle est une réaction à quelque chose qui est arrivé. Et le bonheur est un sentiment puisqu'il s'agit d'un état de vie qui vous permet de voir le monde depuis une certaine plénitude. Donc le sentiment est quelque chose qui définit mon monde intérieur plus que les émotions elles-mêmes. Exactement. Les sentiments sont des états qui se sont incrustés en vous en raison de la répétition constante d'une émotion. L'assimilation de la joie dans de nombreuses circonstances de votre vie est assimilée comme le bonheur, qui deviendra le filtre de votre perception du monde. Pour cette raison, une vie pleine de peur fera de vous une personne enveloppée dans le sentiment de peur. Une vie avec des émotions de trahison se transformera en une personne rancunière. Et ces sentiments commenceront à définir la façon dont vous recevez et donnez, assimilez, ouvrez et donnerez au monde. Les sentiments deviennent une partie de votre mécanisme évolutif, comme un outil de plus de votre nature. Tout comme vos mains ont évolué à partir du besoin de saisir des choses pour créer des objets. Donc, alors que les émotions sont des réactions à des stimuli externes, les sentiments sont des réponses à des perceptions internes. C'est-à-dire que ma personnalité est définissable par mes sentiments et la façon dont ils sont exprimés dans le monde. Êtes-vous heureux, aimant, prudent, patient, sensible, mélancolique, rancunier, haineux, en insécurité? Tous les attributs sentimentaux que les autres observent en nous et que nous reconnaissons dans notre personnalité lorsque nous traitons avec les autres sont ces émotions qui se sont faites chères dans nos vies. Pourriez-vous les identifier? Eh bien, évidemment, dans ce cas, j'aurais besoin de la vision d'une autre personne pour savoir ce qu'elle ressent à mon sujet. Oh non, justement pour l'identifier, pour en être conscient, nous devons le reconnaître nous-mêmes. Il est essentiel que soi-même puisse identifier ces sentiments qui filtrent le monde, que nous projetons. En reconnaissant ce qu'ils sont, nous pouvons comprendre comment nous avons été façonnés par des circonstances émotionnelles qui nous ont amenés à créer ces sentiments. La plupart du temps, nous négligeons ce fait, la conscience que tout ce que nous ressentons dans le monde n'est même pas une idée ou une croyance, mais un filtre sentimental face à une réaction constante d'émotions similaires qui ont construit notre perception. Que se passe-t-il lorsque parfois le monde nous voit comme des personnes heureuses et équilibrées, mais qu'à l'intérieur nous sommes mélancoliques et conflictuels? Comme nous en avons parlé hier, cela est lié au système immunitaire. Il cherche à imiter les autres qui sont forts pour survivre dans un environnement hostile. Tout comme certains insectes se teignent en rouge et noir en imitant des animaux vénéneux, ou certaines couleuvres qui ont réussi à faire en sorte que leur peau ressemble au motif de l'un des serpents les plus venimeux du monde, comme le corail et le faux corail. Ils le font pour se protéger. De nombreux grands comédiens souffrent de dépression, mais le rire les protège, car ils considèrent que montrer leur tristesse est une faiblesse qui les mènera à la chute, et même à la mort. Pour cette raison, il existe deux points de vue des sentiments qui nous couvrent ou émergent de nous. Ceux qui nous définissent de l'extérieur et que les autres voient en nous, et ceux
que nous seuls connaissons en nous-mêmes. Donc pour savoir quels outils émotionnels j'ai, je dois identifier les deux. C'est ça. Pour cette raison, aujourd'hui, vous devez faire votre liste de sentiments. La question que vous vous poserez est: quels sentiments définissent mon identité? Et vous ferez 2 colonnes: ceux que les autres perçoivent en vous et ceux qui sont proprement à l'intérieur de vous. Et ces couches que j'ai créées pour survivre, dois-je les éliminer? Non, elles font partie de vous. Ce que vous devez apprendre, c'est à les utiliser avec sincérité, en reconnaissant ce que vous êtes, en partageant toutes vos parties. La sincérité est plus récompensée que le succès dans un monde de mensonges et de distorsions. Soyez fidèle à vous-même et vous pourrez être fidèle au monde, en utilisant ce qui était autrefois une faiblesse comme une force cette fois. Et ce que vous pensiez être un bouclier, utilisez-le maintenant comme un simple outil. Reconnaître mes sentiments, c'est commencer à être honnête avec qui je suis. Et quand vous le ferez, vous commencerez à comprendre comment vous sentez le monde, ce qui vous rendra libre de ce que vous croyez être.